All right, Babette. Bon, ben, allô tout le monde. Donc, la journée des prisonniers et prisonnières politiques a été créée suite au G20 de Toronto en 2009. Au total, 1100 personnes ont été arrêtées, ce qui constitue la plus grande arrestation de masse dans l'histoire du Canada. Des centaines et des centaines de personnes se sont vues détenues dans des conditions des plus lamentables. Enfermés dans des cages, fouilles préventives et fouilles à nu excessives, blessures physiques et psychologiques de la part des policiers. Arrestations préventives, arrestations ciblées, arrestations de masse et profilage politique ont été mis de l'avant durant cette fin de semaine. Les policiers ont appliqué des soi-disant lois spéciales qui avaient été créées pour cet événement. Nous avons su par après qu'aucune loi n'avait jamais vu le jour officiellement. Des dizaines et des dizaines de personnes se sont fait infliger de graves blessures. Que ça passe par le gars qui se promenait par là et qui s'est fait écraser la jambe par les chevaux dont il a dû subir une amputation, jusqu'à une personne qui revenait d'une game de hockey qui s'est vue kidnappée, enfermée, battue sauvagement par plusieurs policiers et détenue pour plus de 20 heures. Le plus étrange est que parmi les 1100 arrêtés, pratiquement aucune accusation n'a été portée contre eux, à quelques exceptions près. Un policier s'est vu acquitté récemment après avoir fracturé l'épaule d'un journaliste et le recours collectif qui avait vu le jour s'est vu rejeté. Ici au Québec, on a notre légendaire matricule 728 qui n'est qu'une pomme pourrite parmi tant d'autres. Après avoir semé sa folie sur des innocents, elle a été suspendue avec solde et s'est payée un tout inclus à Cuba. Ou bien le policier qui a tiré sur Freddy Villanueva qui se retrouve maintenant au SWAT Team. Ou en crise. Et prenons comme simple exemple la déontologie policière qui est constituée d'anciens flics réputés, dont le père de Stéphanie Trudeau qui est maintenant décédé. Et nous devons compter sur ça pour nous protéger. Nous voyons clairement que l'impunité policière et judiciaire est de plus en plus présente. Pendant le printemps érable, sur une période de 6 mois et un total de 700 manifestations, rassemblements ou occupations, plus de 3500 arrestations ont été produites, soit aux criminels ou aux municipales. En déontologie, des centaines et des centaines de plaintes ont été déposées et seulement une soixantaine d'entre eux ont été retenus. Depuis des années, nous savons très bien que la police et le gouvernement utilisent le pouvoir judiciaire pour nous réprimer. Malgré les lois gouvernementales, les règlements municipaux bidons, le code de la sécurité routière, les nouveaux jouets pour les flics, le peuple s'est solidairement unifié pour dénoncer tous les différents abus et les types de profilage qui ont été utilisés contre nous. Que ce soit dans les interventions policières pendant les manifestations, dans le quotidien avec les minorités marginalisées ou les sans-abri, il faut faire comprendre aux corps policiers et au système judiciaire qu'ils ne peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Que si les comités de déontologie et les tribunaux travaillent main dans la main, notre volonté, notre détermination et notre rage, elles, n'oublient pas et ne pardonnent pas. Nous devons dénoncer publiquement cette répression qui fait rage au Québec et partout ailleurs dans le monde. Nous ne pouvons fermer nos yeux face à cette réalité. Solidarité avec les camarades arrêtés, à ceux qui ont goûté à la répression politique, à ceux qui sont enfermés pour avoir soulevé un peu trop fort leurs idéaux, et à tous ceux qui croient qu'on peut changer quelque chose si on s'unifie tous ensemble. Que ce soit la lutte étudiante, la lutte contre le capitalisme, les flics, le fascisme, le racisme ou le sexisme, notre combat est le même, celui contre la répression judiciaire à travers toutes ces différentes luttes. Les flics et le gouvernement ont peut-être l'argent et les lois, mais nous avons le pouvoir et la force du nombre et une grande gueule. Puis ça, il n'y a aucune loi qui va pouvoir nous l'enlever. Merci.